Une souillée. Qui la veut? 3 $. Le prix est négociable. Je suis restée aux côtés de Jake Lane pendant 3 ans. Tout le monde s'est moqué de moi, me traitant de paillasson. Même Jake pensait la même chose. Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne suis même pas humaine. C'est assez faible maintenant. D'après mes calculs, plus que 3 fois. Et je devrais pouvoir rembourser ma dette envers Jake. Après des années de cultivation, je peux enfin monter au ciel après avoir surmonté l'épreuve. Maudit ciel, pourquoi ne me laissez-vous pas monter? Vous ne voulez pas me le dire? D'accord, je vais le calculer moi-même. Pendant l'ascension, la foudre n'est jamais venue. Par la divination, j'ai réalisé que j'avais encore un karma inachevé dans le monde mortel. À l'époque, j'étais gravement blessée. Un petit garçon m'a trouvé et m'a sauvée. Le jeune Jake Lane. Ne fais pas de bruit, papa et maman vont le découvrir. Je lui devais pour ça. Je ne peux pas monter avant d'avoir remboursé sa faveur. Ce petit garçon est maintenant Jake Lane. Chaque fois qu'il me blesse, ou chaque fois que je l'aide, le karma s'estompe un peu. Bar du bord de mer. Sois là dans 4 minutes. Tu es arrivé avec 10 minutes de retard. Lily, comment oses-tu? Tu es arrivé avec 10 minutes de retard. Lily, comment oses-tu? En quoi suis-je responsable? Je rembourse la dette que je te dois. Comment puis-je utiliser mes pouvoirs? Tu as vu le message dans le chat de groupe? Oui. Tu n'es pas en colère? Pourquoi je serais en colère? Pas étonnant que tu sois le numéro 1 des paillassons de Seaton, Jake te met en vente, toi, une femme souillée. Tu n'es même pas en colère? On dirait que tu es folle amoureuse de Jake. Complètement obsédé. Je parie que tu lui donnerais ta vie avec joie si Jake te le demandait, les femmes comme toi n'ont aucune limite. Maintenant, épluche le crabe. Où est l'outil? Tu es déjà un paillasson. Inutile d'être si délicat. Sers-toi de tes mains. Combien de crabes tu penses qu'elle peut ouvrir? Je dis 10, maximum. On ne peut pas qu'elle s'écorche les mains, non? Ça dépend de combien Lily l'aime. Laisse-moi te dire. À l'époque, Lily a littéralement protégé Jake d'une attaque à l'acide d'un rival, sans craindre d'être défigurée. Tu crois qu'elle se soucie des coupures? Mandy, tu es là. Viens, mange du crabe. Jake, c'est ta copine? Elle est si jolie. Ce n'est pas ma copine. Le crabe est prêt. Je ne vous dérangerai plus. Quoi? Elle est partie comme ça? Mandy était le premier amour de Jake, et elle n'est même pas jalouse? Tu ne comprends pas. C'est ça, un paillasson de première classe. Elle ne sera pas jalouse. Elle serait ravie d'être la maîtresse. Qu'est-ce qui ne va pas, Jake? Bois. Quoi? Bois. Ne pas pouvoir utiliser mes pouvoirs, c'est vraiment chiant.
Mais pourquoi les lignes ne disparaissent pas du tout cette fois? Après toutes ces années, tu es la seule à te souvenir que j'adore le crabe. Même si le crabe était pour Mandy. C'est Jake qui m'a demandé de le décortiquer. Pourquoi ça ne compte pas dans ma dette envers lui? Quel gâchis. Viens avec moi. Dépêche-toi. Jake, Tiens, prélève-lui du sang. Elle a dit avant qu'elle était Roche négatif. Quoi? Moi? Mandy a eu un accident de voiture. Elle saigne. Elle a besoin d'une transfusion, tout de suite. La banque du sang n'a plus de sang RH négatif. Tu dois lui donner le tien. Donner mon sang à Mandy? C'est pour elle ou pour toi? Les lignes ne disparaissent que quand je fais des choses pour Jake. oh. Alors, le pigeon numéro 1 est jaloux maintenant? Comment oses-tu désobéir à Jake? Lily, je sais que tu es folle amoureuse de moi. Mais là, c'est vraiment pas le moment d'être jalouse. La vie de Mandy est en jeu. Tu sais au moins ce qui est important, là? D'accord. Je sais ce que tu veux. Si tu donnes ton sang à Mandy maintenant, je vais officialiser. Transfuser le sang, maintenant. Bien. Tu fais ça pour moi. Ma force vitale s'affaiblit après avoir perdu tant de sang. C'est juste un sac de sang. Pourquoi tu joues la comédie? Tu pensais que ça allait m'apitoyer sur toi? Souviens-toi que j'ai fait ça pour toi. Je sais. Tu as juste peur que je n'officialise pas. T'inquiète pas. Je tiens mes promesses. Jake, Mandy est réveillée. Ça disparaît. Plus que 2 fois, et j'en ai fini. Pourquoi tu m'as amené ici? Arrête de faire semblant. Tu as accepté de donner ton sang à Mandy. N'est-ce pas parce que j'ai promis de rendre ça officiel? Maintenant, ton vœu est exaucé. Je t'emmène rencontrer grand-père. Monsieur Lane Senior est connu pour être incroyablement pointilleux. Il avait séparé Jake et Mandy à l'époque. Parce qu'elle n'était pas assez bien. On dirait que Lily va subir une humiliation monumentale. Taisez-vous. Le voilà. On est juste là pour le spectacle. Frivole et tape, à l'œil. Il n'y a pas de place pour des femmes comme toi chez les LAN. Mademoiselle White, Cole? vous tous, sortez. Oui. Bonjour, Mademoiselle White. Laide. D'autres fois. A vieilli, elle aussi. Tu es plutôt tenace. Toi et moi, nous avons un lien de 15 ans. Pourquoi ne restes-tu pas à mes côtés pour me servir? Mademoiselle White, je n'aurais jamais imaginé vous revoir de mon vivant. Si vous n'aviez pas été là à l'époque, je serais mort de faim pendant la famine. Alors c'est ça. Je me suis toujours demandé. D'où venait mon destin avec Jake? Maintenant, je comprends. Je vous ai sauvé autrefois. Et plus tard, il m'a sauvé. Mais pourquoi as-tu fini par être là, de mon bon à rien de petit-fils? Pas ça, petit ami. Je règle juste ma dette avec lui. Jake, tu es vraiment un numéro. Je croyais que tu voulais officialiser avec Lily. En fait, tu l'as amené ici pour que Monsieur Lane Senior la déchiquette. Évidemment. Si Monsieur Lane Senior n'avait pas approuvé Mandy à l'époque, tu crois qu'il accepterait Lily, la paillasson ultime? Il va probablement juste lui dire de dégager. Même si j'ai vécu ça plein de fois, voir quelqu'un du passé vieillir, ça apporte toujours une pointe de tristesse. C'est quoi cette tête? Mon grand-père a toujours été comme ça. Tu boutes juste parce qu'il t'a grondé, avec cette attitude?
Tu ne peux pas te marier dans une famille riche. Jake, tu as besoin d'autre chose? 2 fois de plus. Quoi? Pas étonnant que tu sois le roi des naïfs. Après avoir été grondé par Monsieur Lan Seigneur, pendant si longtemps, tout ce à quoi tu penses, c'était des Jake? Elle se soucie toujours de moi, comme avant. En quoi peux-tu m'aider? Je serais déjà content si tu arrêtais de te coller à moi. D'accord. Monsieur Lan Seigneur vous attend. D'accord. Lily, tu aimes tellement Jake. Tu es prête à y aller? Je ne l'ai jamais aimé. Ça veut dire qu'on ne te reverra plus jamais, Lily? Ski, sois sage. Je viendrai te voir souvent tant que tu écoutes ta maman. D'accord, je vais aller mieux bientôt. Tu iras. Je te le promets. D'accord. Lily? Tu es foutue. Qu'as-tu dit à mon grand-père? Qu'est-ce que j'ai fait? Lily, arrête de faire semblant de ne rien comprendre. On a tous entendu. Monsieur Lan Seigneur vient de donner un nouvel ordre. Il prévoit d'envoyer Mandy à l'étranger. Tu vas prétendre que tu ne l'as pas supplié de le faire? Je t'avais vraiment sous-estimé. Tu as réussi à gagner mon grand-père. Et tu t'en es servi pour te débarrasser de Mandy. Ce n'était pas moi. Assez? Tu crois que je vais tomber amoureux de toi juste parce que tu as utilisé mon grand-père pour éloigner Mandy? Rêve. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne vaux même pas un cheveu de Mandy. Cassez-la. Cassez tout. Compris. Connais ta place. N'aie pas autant de culot. On y va. Lily, ne sois pas triste. Je ne suis pas triste. Ça s'est encore effacé. Maintenant, il ne me reste plus qu'une dette à rembourser. Je ne suis pas encore partie. Quelqu'un a coupé ma robe préférée. Donc je suis sortie pour en acheter une nouvelle. Bref, on se parle plus tard. Jake, j'adore vraiment cette robe. Désolé, c'est une édition limitée. Il n'y en a qu'une. Lily, enlève-la. Jake, tu es tellement autoritaire. Quel est le problème? Pendant les 3 dernières années, elle n'a pas toujours exécuté toutes les demandes de Jake. Qu'est-ce que tu attends? Jake, tu en es sûr? Tu ne veux pas? Ce n'est pas ça. J'ai encore une dernière chose à faire pour toi. Tu es sûr que ta dernière demande, c'est que je donne cette robe à Mandy? Waouh, Lily. Tu as atteint un niveau supérieur en Saint-Prix. Tu fais la difficile maintenant. Une dernière demande? S'il te plaît. Tu es collé à Jake depuis des années, et il n'arrive toujours pas à se débarrasser de toi. Tu crois qu'on va te croire? Enlève-la. Comme tu veux. Excusez-moi. Excusez-moi, le personnel. Putain. Elle est vraiment sortie comme ça? Donne-le-moi. Pourquoi je devrais? Tu faisais le malin tout à l'heure? Tu as même osé menacer Jake. Pour moi, tu mérites une petite punition. Mais c'est quoi, ces trucs? Ça te va tellement bien. Jake, elle a l'air si pitoyable. Pourquoi tu ne lui donnes pas quelque chose à porter? Pas besoin. Elle a dit que c'était la dernière chose qu'elle ferait pour moi. Alors, que ça lui serve de leçon. Si tu t'excuses et dis que tu es désolé, je pourrais te donner quelque chose à porter.
C'était le tonnerre? Le lien du karma a vraiment disparu. Jake, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus m'accrocher à toi. Où vas-tu? Au revoir, Jake. Ne nous revoyons plus. Où vas-tu? Jake, ne la gâte pas. Elle ne va pas simplement t'abandonner. C'est impossible. Elle était prête à mourir pour toi. Elle n'abandonnera jamais. Elle s'est probablement habillée légèrement exprès juste pour que tu aies pitié d'elle. Quand même, je dois dire qu'elle est canon. Jake, de toute façon, c'est fini entre vous. Pourquoi ne pas nous laisser nous amuser un peu? Être qu'une fois que je m'en serai lassé, elle arrêtera de te coller aux basses. Si tu prononces encore son nom avec ta bouche crade. Et je t'arrache la langue. Mandy, qu'est-ce qu'il a, Jake? Il n'avait Dieu que pour toi, non? Il ignorait toujours Lily, cette paumée, non? Pourquoi il la défend soudainement aujourd'hui? Lily, Jake tient vraiment à toi. Allez, serre un verre à Jake. Dégage. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que Lily l'a bloqué. Pas possible. Elle a vraiment laissé tomber Jake. Elle a tenu bon pendant 3 ans. Maintenant, Mandy est de retour, si c'était moi, j'abandonnerais aussi. Jake, où vas-tu? Chercher Lily. Jake, mauvaise nouvelle. C'est à propos de Mandy. Il lui est arrivé quelque chose. Bon sang. Où est l'épreuve de la foudre? Arrête de te moquer de moi. Encore 5 jours de passé. Pourquoi toujours pas d'éclair? Il reste encore un lien karmique avec Jake? Ce que j'ai fait la dernière fois n'a pas suffi à rompre complètement ce karma. Je dois le retrouver. Pour vraiment trancher cette maudite connexion. Lily. Mauvaise nouvelle, Lily. Jake. Jake, il. La montagne est fermée. Mandy a dû devenir folle et y monter. Maintenant, elle a disparu. Quand Jake l'a appris, il est devenu fou et est parti en voiture là. Oh, on ne peut pas le joindre non plus maintenant. Elmolen Senior perd la tête. Quelle idiotie. Où vas-tu? N'y va pas. Il pleut des cordes dehors. Tu vas attraper une hypothermie. Il pourrait même y avoir un glissement de terrain. Jake, où es-tu? Jake. Je n'ai pas réglé ma dette ici. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Si ça continue, je ne tiendrai pas longtemps. Dans ce corps humain. Jake. On manque de personnel de recherche. Payez plus. Je paierai, quel que soit le prix. Ça fait des jours. Cette femme est probablement déjà. Jake. Sauvez-le. Jake. Quelqu'un, à l'aide, s'il vous plaît, aidez-nous. Sauvez-le, Jake. Lily, tu es encore plus pathétique que je ne l'imaginais. Tu sais quoi? Je ne suis même jamais montée sur la montagne. J'ai menti à Jake juste pour voir s'il risquerait tout pour venir me sauver. Au final, j'ai gagné. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il reste vraiment coincé là. Oh, je pensais qu'il allait y mourir de froid. Et pourtant, tu es allé le chercher. Tes manigances ne m'intéressent pas. Ne fais pas ta forte. Tu risquerais ta vie pour Jake. Mais Jake, lui, est prêt à risquer sa vie pour moi. Tu sais ce que ça veut dire? C'est moi que Jake aime le plus. Est-ce que ça a de l'importance? Oh, que oui, ça en a. Je sais que mon passé n'est pas assez bien pour Jake. C'est exactement pourquoi je dois travailler encore plus dur. À l'époque, j'ai quitté le pays exprès et je l'ai fait patienter pendant des années. Parce que je sais que les hommes désirent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Les paumés comme toi auraient dû abandonner depuis longtemps.
Pourquoi tu t'engueules encore avec Mandy? Mandy. Pourquoi t'as fait ça? Jake, Lily a dit que j'étais la raison pour laquelle tu t'es retrouvé coincé sur la montagne. Elle a dit que j'avais failli te faire tuer. Et elle voulait me frapper. S'il te plaît, tu peux lui parler pour moi? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Dis-lui d'arrêter de me frapper, s'il te plaît. Lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Cette blessure est vraiment profonde. Ça va laisser une cicatrice. Lily, comment oses-tu lever la main sur Mandy? Monter sur la montagne pour te sauver, c'est la dernière fois que je t'aiderai. Jake, il n'y a plus rien entre nous, pourquoi je lèverais la main sur elle? Sérieux? Lily, arrête de jouer la comédie. Arrête de jouer les difficiles. Lily, tu as risqué ta vie en montant sur la montagne pour moi. Je te dois une fière chandelle pour ça. Mais blesser Mandy, c'est quelque chose que je ne laisserai pas passer. Vous deux, maintenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Jake, ça te plaît? Œil pour œil. Lily a fait du mal à Mandy. Il faut lui donner une leçon. Coupe-lui la main. Je ne voulais pas. Jake, ma main me fait tellement mal. Ça suffit. Donne-lui juste une leçon. Ne retardez pas le traitement de Mandy. Oui. J'avais presque oublié, on ne va pas laisser Mandy être marquée à cause d'un simple, hein? Alors, c'était vraiment la dernière chose qui nous restait. Tu sais quoi? Je ne suis même jamais montée sur la montagne. J'ai menti à Jake juste pour voir s'il risquerait tout pour venir me sauver. Je vais te laisser voir son vrai visage. Considère ça comme une petite revanche de ma part. Même si je me fiche de combien ça lui fait mal quand il fera enfin face à la vérité. Tant que Lily est prête à s'excuser, je la reprendrai immédiatement. Jake, tu es beaucoup trop gentil avec elle. Ne t'inquiète pas. Dans quelques jours, elle reviendra vers toi à quatre pattes. Jake, c'est vraiment fini entre nous. À partir de maintenant, on ne se reverra plus. Attends, Lily a des ennuis. La foudre l'a frappée directement, tout le toit est carbonisé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? C'est même passé aux infos. Beaucoup de gens l'ont vu. La foudre a frappé le toit de l'hôpital. Personne ne sait pourquoi elle était là, oh. Jake, ne t'inquiète pas. Madame White n'est pas stupide. Pourquoi irait-elle sur le toit? Elle a dû refaire un de ses numéros, pour essayer de t'inquiéter. Ça doit être ça. C'est pas la première fois qu'elle fait un truc pareil. Ne pars pas. J'ai peur. Qu'est-ce que la foudre a de si intéressant? Tu ne comprends pas. C'est vraiment important pour moi. Jake, tu vas où? Lily. Lily. Fais attention. Désolé. Où est Lily? Un coup de tonnerre énorme vient de retentir, et sa chambre est si proche du toit. Elle va bien. La foudre a bien frappé le toit, mais personne à l'hôpital n'a été blessé. Où est-elle? Lily? Je ne l'ai pas vue. Sa famille a fait les démarches de sortie. Sa famille? Qui c'était? C'est quoi, cet hôpital? Une personne disparaît et vous trouvez ça normal? Comment savez-vous que c'était sa famille? Répondez-moi. Jake? Jake, tu tiens vraiment tant que ça à Lily? Bien sûr que non. Je suis. J'ai peur qu'elle se plaigne à grand-père et qu'elle ruine ta réputation. C'est pour ça que je suis là. Je le savais. Comment Jake pourrait tenir à cette pauvre type? Pas vrai? Je sais. Pourquoi s'embêter? Cette pauvre fille ne fera pas long feu dehors. Elle reviendra te supplier. Tu as raison. Bon,
Arrêtons de parler d'elle. Les consos sont pour moi. On y va? Allez, santé. Tu es toujours fâché? Jack, allez. Celle-ci est pour toi. Lily est-elle venue travailler ces derniers jours? Est-ce que l'un d'entre vous a des nouvelles d'elle? Qu'est-ce qui se passe? Lily a l'air sérieuse cette fois. Ça fait presque une semaine. Quand est-ce qu'elle est restée aussi longtemps loin de Jack? Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle n'a pas dit que c'était la dernière fois qu'elle aidait Jack. Elle l'a même bloqué. Moi aussi, j'ai cru qu'elle était sérieuse. Mais quand Jack a eu des ennuis, elle a risqué sa vie pour monter sur la montagne et le sauver, elle a même failli y laisser sa peau. Jack, ne t'inquiète pas. Quand il t'arrivera encore quelque chose, elle va certainement. Jack, qu'est-ce que tu fais, Jack? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Prends une photo. Poste-la sur le fil. Quoi? Prends une photo. Poste-la sur le fil. Lily ne vous a pas bloqué, vous, si? Si elle voit que je suis blessé, elle reviendra immédiatement, comme la dernière fois sur la montagne. Prends la photo. Jack, ça vaut vraiment le coup de te faire aussi mal, juste pour faire sortir Lily? Tu pouvais juste truquer quelques photos. Pourquoi aller aussi loin? C'est ça. Laisse-moi te faire un pansement. Pas besoin. Disons que cette douleur, c'est le prix de ce que je lui dois. Lily t'a répondu? Non. Comment elle peut rester silencieuse, même après tout ça? Elle sait vraiment se retenir. Non, Jack, ça en vaut vraiment la peine? Non? Jack, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire m'inquiéter. Mêle-toi de tes affaires. Jack, calme-toi. Demain, c'est le 80e anniversaire de Monsieur Lane Senior, tu as promis à Mandy de l'y emmener. Il sera si inquiet s'il te voit dans cet état. Monsieur Lane Senior n'était-il pas contre votre relation avec Jack? Il t'a même forcé à partir à l'étranger. Ça fait tant d'années. Ne devrais-tu pas profiter de cette occasion pour voir s'il a changé d'avis? D'accord. C'est bizarre. Et Monsieur Lane Senior ne vit-il pas seul? Pourquoi y a-t-il des vêtements de jeune fille? À qui sont ces vêtements? Ils appartiennent à Madame White. Madame White? Quelle Madame White? Où est-elle? Dis-moi. Madame White a été gravement blessée il y a quelque temps. Monsieur Lane Senior, devrions-nous appeler une ambulance? Pas besoin. Tout le monde, dehors. Alors, il l'a amenée ici pour qu'elle se rétablisse. Elle était presque rétablie hier, alors elle est partie. Maintenant, Monsieur Lane Senior m'a demandé de ranger ses affaires. Elle est vraiment partie? Ouais. Je me demandais pourquoi Lily, cette obsédée, était si calme cette fois. Ça fait plus d'une semaine. En fait, elle changeait de tactique. Exactement. Puisqu'elle n'a pas réussi à séduire Jack, elle s'est rabattue sur Monsieur Lane Senior. En profitant du fait qu'il l'apprécie, elle essaie de le pousser à forcer Jack à l'épouser. On dirait que Lily tient toujours à Jack. Elle essaie de s'attirer les faveurs de Monsieur Lane Senior, tout ça juste pour épouser Jack. Grand-père, voici un cadeau que je vous ai préparé. Je sais que vous avez tout, alors j'ai recopié des prières à la main pour vous souhaiter du bonheur. Qui a dit que tu pouvais la mener? Pourquoi Monsieur Lane Senior est-il si opposé à Mandy? Tu as oublié? À l'époque, il disait toujours que Mandy avait des arrière-pensées et ne la voulait pas avec Jack.
Grand-père, je sais que Lily peut gagner vos faveurs, et c'est pourquoi vous voulez que je l'épouse. Mais c'est à moi de choisir ma partenaire de vie. Même si vous n'aimez pas Mandy, je vais quand même rester avec elle. D'accord, fais comme tu veux. Soyez avec qui vous voulez. Épousez qui vous plaît. Je m'en fiche désormais. Jake, tu as entendu ça? Monsieur Lane Senior accepte enfin qu'on soit ensemble. Vous êtes d'accord? Tu ne préférais pas toujours Lily. Et espérais que je finisse avec elle? Tu te crois digne de MLL White? Ça ne devrait pas être comme ça. C'est différent de ce que j'imaginais. Jake, je t'ai attendu toutes ces années. Tu ne veux plus être avec moi? Comment pourrais-je ne pas le vouloir? C'est génial. Je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Un vœu de longue date, enfin exaucé. Mais pourquoi Jack a toujours l'air si triste? Allez. À Jake et Mandy. Que le vrai amour trouve toujours son chemin. Santé. Félicitations, Monsieur Lane, après toutes ces années de difficultés, tu as enfin officialisé avec Mandy. Monsieur Lane Senior a enfin donné sa bénédiction. Jake a encore l'impression de rêver. Laisse les tourtereaux profiter du moment. C'est vrai. C'est rare qu'ils cèdent comme ça. Si vous voulez mon avis, Lily doit en souffrir. À l'époque, Monsieur Lane Senior se tenait entre Jake et Mandy, donc Lily avait encore un mince espoir. Mais maintenant, elle n'a probablement plus aucune chance. Exactement. Je parie que Lily pleure toute seule en ce moment. Si c'était moi, je pleurerais aussi. Après tout, elle a vraiment tout donné pour Jake ces 3 dernières années. Tu te souviens quand Jake a dit qu'il regrettait la nourriture de sa ville natale? Elle y est allée toute seule et a passé plus d'1 mois à apprendre à la faire. Est-ce que c'est bon? Je l'ai appris juste pour toi. Et cette fois-là, Jake s'est complètement saoulé pour une raison quelconque. Lily ne s'est même pas plaindue du tout. Elle s'est occupée de lui toute la nuit, en nettoyant même ce qu'il avait sur lui. Ouah, Lily a fait tout ça pour Jake? Pourquoi tu parles d'elle maintenant? Razer. Lily a vraiment tout donné pour Monsieur Lane. Elle est belle, et elle a un bon physique. C'est bien plus que bon. Son physique et son visage sont incroyables. Je l'ai rencontré quelques fois, et j'étais déjà à bout. Jake, pourquoi tu ne me la laisserais pas puisque tu n'en veux plus? Je te jure, quelques nuits, c'est tout ce qu'il me faut. Jake. 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 Je suis désolé. Je t'avais pas dit que je te couperais la langue. Si tu reparlais jamais de Lily? Jake. Jake. Dégage. Jake. Quoi? Continuez de boire. Aujourd'hui, c'est le jour où Mandy et moi, on s'est officiellement mis ensemble. Celui qui ne boit pas me manque de respect. Buvez. Me touche pas. Va-t'en. Lily. Je me sens mal. Lily. Lily? Je savais que tu n'arriverais pas à passer à autre chose. Tu tiens encore à moi.
Jake, doucement. Ça fait mal. Mandy? Jake, Va-t'en. Parce, c'est tout. Je ne suis pas d'humeur. Jake, ne sois pas en colère contre Lily à cause de moi. Elle est à tes côtés depuis si longtemps. Elle doit sûrement penser qu'elle t'appartient, elle serait forcément blessée de te voir me chouchouter. Ça suffit. Non. Je veux rester à tes côtés. Tu me laisserais rester si je descendais là, bas pour récupérer ton bracelet? Ouah, ne fais pas le malin. C'est tellement haut. Si tu ne meurs pas en tombant, tu vas te noyer. Alors, c'est oui ou non? Comme tu veux. Tu es fou? Tu pourrais y laisser ta peau, tu sais? Maintenant, tu me laisses rester avec toi? C'est de la part de Lily. Elle a dit qu'il m'appartenait au départ. Elle s'est même excusée auprès de moi, disant qu'elle n'aurait pas dû prendre ton amour pendant mon absence. Maintenant que je suis de retour, elle te rend à moi. Elle a vraiment dit ça? Maintenant que Lily n'est plus là, Jake est obligé de croire tout ce que je dis. Oui, elle a vraiment dépassé les bornes et t'a bloqué comme ça. Tu as été si gentil avec elle. Jake, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas elle que tu détestes le plus? Elle te collait tous les jours, et ça t'énervait tellement. Tu devrais être soulagé maintenant qu'elle est partie. Mais je ne me sens pas soulagé. Jake. Jake, quelqu'un a vu Lily rentrer chez elle. Donc, elle m'évite vraiment. Va chez elle. Ne sois pas en colère contre elle. Ne lui en veux pas. J'ai perdu contrôle à l'hôpital. Je l'ai blessée. Madame White. Madame White, vous avez surmonté l'épreuve de la foudre. Quels sont vos projets maintenant? Le karma est résolu. Je n'ai aucune raison de rester. Une fois que j'aurai effacé toute trace de ces 3 années passées aux côtés de Jake, je retournerai à la montagne. D'accord. Pourquoi n'êtes-vous venu me chercher que maintenant? Cette fois, je suis vraiment en colère. Monsieur Lane, il y a le feu. Sortez. Vous allez vous brûler vif. Lily. Lily? Lily? Tout ira bien? Ça va aller. Arrêtez de chercher, Monsieur Lane. L'incendie est trop important. Madame White a dû partir. Impossible qu'elle ne l'ait pas remarqué. Oui. Tu as raison. Elle n'est pas à la maison. Elle doit se cacher quelque part, en attendant que j'aille la retrouver. Je vais la retrouver. Je l'ai trouvée. Non. Ce n'est pas elle. Je ne peux pas marcher. Je n'ose pas y aller. Vas-y. Monsieur Lane. Allez. L'incendie était énorme. Le corps est totalement méconnaissable.
Ce n'est pas elle. N'est-ce pas? Elle n'est pas rentrée à la maison. Ce ne peut pas être une telle coïncidence. Si. Elle est juste en colère contre moi. Elle attend que je la ramène. Elle faisait même des efforts pour se faire bien voir de grand-père juste pour m'épouser. Oui. C'est vrai. Elle voulait m'épouser. Lily? Tu as gagné. Faire la difficile. À marcher sur moi. Je viens te chercher. Attends-moi. Attends-moi. Monsieur Lane. Toutes mes condoléances. Monsieur Lane, vous tenez vraiment bien l'alcool. Allez, on ne pourra signer le contrat que quand vous l'aurez fini. Je ne peux plus boire. Bois. Je bois à sa place. Ça va. Ça va. De toute façon, je le fais pour toi. Dépêche-toi de manger. J'ai mis du cœur à l'ouvrage. C'est faux. Tout ça est faux. Monsieur Lane. Comment ça pourrait être elle? Hein? J'ai l'air si facile à berner? Emmène-moi la voir. Monsieur Lane? Lily est déjà. Emmène-moi voir Lily. Emmène-moi la voir. C'est à toi que je parle. Emmène-moi la voir. Tout de suite. Monsieur Lane. C'était un accident. Ne fais pas ça. Mandy va s'inquiéter. J'y vais tout seul. Jake. Le karma est résolu. Notre destin est terminé. Il ne pourrait pas me voir. Même si je suis juste devant lui. Jake, ML White ne se soucie peu, être pas de ce que tu lui as fait, mais moi, si. N'est-ce pas l'héritier des Shaw? Quand est-il revenu? Il y a 3 jours. Grand-père, qui est la femme sur cette photo? C'est quelqu'un de très important. C'est grâce à elle que la famille Shaw a même une raison d'exister. Souviens-toi. Si un jour elle se présente devant toi à un moment inattendu, tu dois la reconnaître, rester à ses côtés, et la protéger au péril de ta vie. Tu comprends? Et Monsieur Shaw, vous fixez encore cette photo. Mademoiselle, comment êtes-vous entrée ici? Lily ira bien. Elle va bien, c'est sûr. Cet incendie? C'était juste une comédie. Elle s'en sert juste pour me faire peur. Mais j'ai cherché partout où je pouvais penser. Je ne la trouve toujours pas. Où d'autres pourraient-elles se cacher? Tu l'as trouvée? Elle est où? Tu l'as ramenée? C'est vrai.
Comment as-tu pu la trouver? Elle est si douée pour se cacher. Cette fois, elle est vraiment déçue de moi. Elle a dû se cacher là où personne ne pourrait la trouver. Elle me punit. Aide-moi à réfléchir. Où d'autres pourrait-elle être? C'est ça. Chez mon grand-père. Elle doit se cacher chez papy. Quoi? Tu crois qu'elle ne veut pas me voir? C'est pas possible. Elle ne m'en a jamais voulu aussi longtemps. Elle reviendra pour moi. Elle ferait n'importe quoi pour moi. Le rapport d'autopsie est sorti. L'incendie était énorme. Elle n'a pas eu le temps de courir, et Ferme-la. Monsieur Lane, acceptez-le. Ferme-la. Mademoiselle White. Je t'ai dit de la fermer. Elle ne reviendra jamais. Présentez vos condoléances. Pas de condoléances. Tout ce bazar, c'est quoi, hein? Qui vous a permis de mettre tout ça ici? Jake, qu'est-ce que tu fous? Tu ne mérites pas d'être ici. Dehors. Monsieur Lane, calmez-vous, je vous prie. Tu déranges Lily. Dis-moi. Que tout ça, c'est un mensonge de ta part. Elle est déjà morte. Il fait encore semblant. Où était-il avant? C'est ça qui est intéressant. À quoi bon venir si on ne le voit pas pleurer et se lamenter comme si sa vie était finie? Moi aussi, je suis juste là pour le spectacle. Madame White est morte, donc Jake est probablement celui qui souffre le plus maintenant. Il a toujours fait le malin. Maintenant, il doit être rongé par les remords. Tant mieux. Il le mérite. Franchement, Madame White était belle et bien faite. On n'aura plus l'occasion d'en profiter. Quel gâchis. Tu veux dire que tu l'as déjà eu? Tu veux savoir? Jake m'a demandé de t'accompagner. Je n'y peux rien, mais c'est difficile de refuser la demande de Monsieur Lane. Alors, Ça veut dire que je rends service à Jake? bien sûr. Tu ne l'aides pas seulement, mais tu lui rends aussi un grand service. Laisse-moi te dire. Dès qu'il s'agit de Jake, cette fille devient incroyablement zélée. Elle fait tout ce qu'on lui dit sans hésiter. Mon dos a failli lâcher. Non, Emlan, je plaisantais. Ah, arrête. Qu'as-tu dit? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je plaisantais. Arrête. Osselan, je n'ai rien fait ce jour-là. Cette nuit-là. Après m'avoir donné un coup de pied, elle est partie. Je ne lui ai rien fait. D'accord, alors. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin de mon aide? Tu crois vraiment que je ferais tout pour lui? Écoute-moi. Je n'ai rien fait. Excuse-toi auprès d'elle. Désolé. Je suis désolé. C'est inutile. Elle est déjà morte. À quoi bon faire tout ça maintenant? Tu ne l'as pas bien traitée de son vivant. Tu n'as même pas pensé à la protéger. C'est vrai. Les femmes te courent normalement après. Pourquoi se soucierait-il d'une fille qui s'accroche à lui? Je tiens à elle. Dégage. Pars immédiatement. Tu peux tout me reprocher, mais pas ça.
Jake, qu'est-ce que tu fais? Personne ne peut me la prendre. Même morte, elle restera à mes côtés. Jake, arrête-toi là. Lâche-moi. Lâche-moi. Jake, Je ne te quitterai plus jamais. Jamais. Plus jamais. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon goût. Ce n'est pas comme ça que Lily le fait. Personne ne le fait comme toi. Dehors. Ne dérange pas Lily et moi. Lily va être contrariée. Monsieur Lane, Monsieur Shaw vient d'envoyer un enregistrement, disant qu'il vient de Mollel White pour vous. Tu sais quoi? Je ne suis même jamais monté sur la montagne. J'ai menti à Jake juste pour voir s'il risquerait tout pour venir me sauver. Toi, tu risquerais ta vie pour Jake. Mais Jake, lui, est prêt à risquer sa vie pour moi. À l'époque, j'ai quitté le pays exprès. Et je l'ai fait languir pendant des années parce que je sais que les hommes désirent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Les gars comme toi auraient dû abandonner depuis longtemps. Madame White vous a envoyé cet enregistrement à l'époque. Mais Mandy l'a supprimé. Je ne sais pas comment Caleb l'a récupéré. Laisse-moi entrer. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lane, c'est Madame Kent. Jake, tu peux me rendre ces cendres? J'ai peur. J'ai tellement peur de voir une morte tous les jours à la maison. Ton numéro pathétique est vraiment dégoûtant. Quoi? Tu n'es jamais monté sur la montagne. Tu m'as menti exprès. Tu n'es pas revenu dans le pays pour moi. C'est parce que Lily est apparue à mes côtés, et tu t'es senti menacé. Tu avais peur qu'elle me prenne loin de toi et qu'elle ruine tes plans. C'est pour ça que tu es revenu. Tu voulais qu'elle disparaisse. C'est Lily qui t'a dit ça? Ne la crois pas. Elle ne se reposera pas, même morte. Elle veut nous séparer. Jake, pourquoi tu m'as frappé? Pour être avec toi, j'ai tellement souffert. Et pourtant, tu me frappes encore. C'est à cause d'elle, c'est ça? Lily n'utilise que des combines pour te plaire. Elle veut t'avoir en jouant les innocentes. C'est une salope manipulatrice. Tu m'as terriblement trompé toutes ces années. Jake, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donne-moi une autre chance, s'il te plaît, je peux changer. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime trop. J'ai peur de te perdre. On est amis d'enfance. C'est elle. Cette salope a pris ma place en mon absence. Tu n'as pas remarqué comment elle t'a approché? Elle avait des arrière-pensées. Je ne veux pas qu'elle te fasse du mal. Elle est morte, c'est fini maintenant. Ne pense plus à elle. Monsieur Lane Senior nous a donné sa bénédiction. Ce n'est pas ce que tu as toujours voulu? Jake, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est moi que tu aimes. Je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as bien joué la comédie. Cette fois-là, à l'hôpital, tu as piégé Lily avec des éclats de verre pour faire paraître ta blessure plus profonde qu'elle ne l'était vraiment. Mais la blessure que tu lui as infligée était jusqu'à l'os.
c'est te laisser partir à bon compte. Je veux que tu ressentes toute la douleur qu'elle a endurée. En commençant par cette main. Garde. Jake, qu'est-ce qui se passe? Jake? Tu aimes jouer la victime? Tu vas en avoir plein la bouche. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. J'ai eu tort. Je ne le referai plus. Jake, pitié, épargne-moi. Pitié. C'est ce que tu dois à Lily. Rends-le au décuple. Jake, tu vas payer pour ça. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Pitié. À partir de maintenant, je ne veux plus la voir. Oui. Madame White, que regardez-vous? J'ai envie de manger ça. J'ai changé d'avis. C'est plutôt sympa ici. Je ne retournerai pas à la montagne. Mais j'ai bien peur que vous deviez travailler dur. Vous ne deviez m'accompagner que quelques jours. Maintenant, on dirait que vous devrez être mon serviteur pour les 100 prochaines années. Oui, madame. Ça aussi. Cette rangée aussi. Je veux tout. Qu'est-ce qu'il y a? Le budget est dépassé? Ce n'est pas joli. Donnez-moi un autre. Je pense qu'il manque quelque chose. Madame White pense-t-elle à Jake? Je suis plus heureuse sans cette personne problématique. Madame White est en vie? Jake, j'ai maintenant l'avantage sur toi. Enos, Lan, c'est vraiment bizarre. Vous nous avez demandé de nous renseigner sur la famille de Madame White. Vous savez ce qui s'est passé? On a fait tout ce qu'on a pu. Oubliez sa famille. On n'a même pas trouvé la moindre trace de son existence. Il n'y a aucune trace d'elle. Je n'ai rien trouvé. Elle n'existe pas dans les archives du système. C'est comme si elle était apparue soudainement. Peut être. Qu'elle n'a pas de famille. Non. Tout laisse forcément une trace. Comme l'école, les stages et le travail. En grandissant dans la société, on doit forcément laisser des traces. Mais Madame White, il n'y a aucune trace sur elle. Elle est apparue soudainement il y a 3 ans, à vos côtés. Vous n'avez pas remarqué comment elle vous a approché? Elle avait des arrière-pensées. Je ne veux pas qu'elle vous fasse du mal. Elle est venue vers vous et a insisté pour rester à vos côtés parce que quelque chose l'y obligeait. Elle a atteint son objectif. Alors, Vous voulez dire que... Madame White est toujours en vie. Elle est partie une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Monsieur Lane. Elle est vivante. Allô? Harry, Lily est vivante. Tu m'entends? Viens tout de suite. Trouve-la. Jake. J'ai bien peur que non. Qu'est-ce qui se passe? Ben et moi, on se baladait tranquillement, et on s'est fait frapper par la foudre. Il est probablement encore inconscient. Jake, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je raccroche. On va me faire une piqûre. Sois doux. Tu t'es joué de moi. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça?
Ça ne sera pas si simple. Ouvrez. Bonjour. Jake Lan, qu'est-ce que tu fais? Où est Lily? Elle se cache ici? Jake, de quoi tu parles? Elle est déjà. Elle est vivante. Toi aussi, tu le sais, non? Lily, sors de là. C'est pas drôle du tout. Tu vas me mettre en colère. Elle n'est pas là. Tu devrais rentrer. Ne te fais pas d'illusions. Lily ne t'a jamais aimé. Tu n'as pas à te sentir coupable pour elle. Inutile de hurler comme un fou ici. Elle s'en fiche. Tu mens. Elle m'aime. Elle m'aime à la folie. Elle ferait n'importe quoi pour moi, personne ne m'aime plus qu'elle. Vraiment? Tu es vraiment cinglé. Tu as sauté dans la rivière pour récupérer le bracelet de Jake, juste pour rester avec lui. Tu aurais pu mourir de froid. Ça va. Je fais quelque chose pour lui. Et voilà. C'est toujours pour lui. Je ne comprends vraiment pas. Est-ce que ce type arrogant, prétentieux et flippant mérite autant d'amour de ta part? Je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie même pas. Il ne s'agit pas de l'apprécier ou non, c'est de l'indifférence. Pour moi, il est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est une personne insignifiante pour moi. Alors, pourquoi restes-tu à ses côtés? Chut. C'est un secret. C'est bientôt la fin. Tu crois que je vais te croire? Si tu dis ça, elle a tout fait. Ouais. Elle a sauté dans la mer. Elle est allée à la falaise pour une raison quelconque. Elle a failli mourir de froid sur la montagne. Elle a vraiment fait tellement de choses pour toi. Mais peu importe tout ce qu'elle a fait pour toi, elle ne t'aime pas. Tu comprends? Mais peu importe tout ce qu'elle a fait pour toi, elle ne t'aime pas. Tu comprends? Lily en a assez. Elle ne veut plus de toi, espèce de connard prétentieux. Tu n'étais pas là ce jour-là? Pourquoi tu continues à te mentir? Lily, tu aimes Jake. Pourtant, tu le quittes? Je ne l'ai jamais aimé. C'était moi qui avais offert tout ça? La carte noire, les bijoux et les sacs de créateurs que tu lui as donnés, elle n'en a jamais utilisé un seul. Elle n'accorde aucune valeur à ce qui vient de toi. Elle n'a absolument aucun sentiment pour toi. Elle m'a demandé de te rendre toutes ces choses. Garde-les. Si tu veux. Sinon, brûle tout. Je t'en supplie. Dis-moi où elle est. Aide-moi. Oui, je n'aurais pas dû la tenir pour acquise et être aussi prétentieux. Je vais changer. C'est inutile. Elle s'en fiche. Je sais. Cette fois, je l'ai vraiment déçue. Je trouverai un moyen qu'elle me pardonne. Sky. Maman. Bon garçon. Tu as fini tes devoirs? Oui. C'est super. C'est un miracle. Son système immunitaire est revenu à la normale. C'est incroyable. Comment ça? La leucémie de Sky s'est guérie toute seule, sans aucun traitement. Lily, merci. De rien. Jake, tu es enfin venu me chercher. J'avais tort.
Si je reste ici plus longtemps, je vais mourir. S'il te plaît, ramène-moi. Va t'excuser auprès de Lily. Elle n'est pas morte. Elle est toujours en vie. Dis-lui que tu m'as induit en erreur. C'est pour ça que je lui ai fait du mal. Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi je devrais m'excuser? C'est toi qui es responsable de tout. Tout est de ta faute. Lily est si importante que ça pour toi? Cette femme est apparue soudainement, a tout fait pour toi, et a refusé de partir. Elle comptait vraiment tant que ça? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi elle ferait tout ça pour toi de son plein gré et donnerait même sa vie pour un mot de toi? Elle n'est pas simple. C'est injuste envers moi. Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Elle t'a quitté parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Tu ne peux pas me donner une autre chance? Elle ne m'a pas quitté. Je l'ai laissé m'échapper par accident. Écoute-moi bien. Je vieillirai à ses côtés. Nous serons ensemble pour toujours. Tu es naïf. Tu ne peux pas garder Lily. Ce n'est pas une femme ordinaire. Les hommes arrogants comme toi ne comprendront jamais. Écoute-moi. Elle ne t'aime pas. Son regard ne s'est jamais attardé sur toi. Elle te regardait toujours avec pitié, comme si elle regardait un chaton ou un chiot. Elle n'a jamais eu le moindre intérêt romantique pour toi. C'est pourquoi elle s'en fichait, peu importe comment tu la traitais. Elle ne reviendra pas vers toi. Où est-elle? J'ai mis tellement d'efforts à le découvrir. Vous êtes vraiment quelqu'un, Madame White. M. Stone, un visiteur. Je n'ai pas dit pas de visiteur aujourd'hui? Virez-les, oui. Qui êtes-vous? J'ai entendu dire que vous manquiez de respect à Madame White. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai envoyé une photo. Trouve quand elle a été prise. Eh bien, bonjour, Emlen. Quoi de neuf? J'ai entendu dire que tu devenais fou de Lily ou quelque chose comme ça. Tu es sérieux? Tu es tombé amoureux de cette fille, Lily? Je n'aime pas seulement Lily. Je l'aime. Monsieur Lane, j'ai retrouvé le dernier appel téléphonique de Mel White. C'était avec votre grand-père. Monsieur Lane, arrêtez. Monsieur Lane Seigneur est allé se coucher. Grand-père, Lily n'est pas morte. Vous le saviez? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Aucune raison. Tu n'es pas digne de Mel White. Laisse tomber. Mets-toi avec Mandy. Non. Vous devez savoir où elle se trouve. Je vous en supplie. Dites-le moi. Vous l'adorez. Vous ne voulez pas que nous soyons ensemble? Laisse tomber, c'est tout. Il n'y a aucun espoir pour vous deux. Grand-père. Je sais que vous êtes en colère contre moi. C'est ma faute de ne pas avoir chéri Lily, mais je réalise mon erreur maintenant. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Parce. Grand-père.
Désolé pour ça. Ce n'est rien. Il est encore jeune. Au fait, vous aviez besoin de quelque chose cette fois? Non, je suis juste là pour vous rendre visite. Mademoiselle White, je n'ai aucun regret après vous avoir revu. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé l'origine de la photo. Où en êtes-vous? Il n'y a rien de spécial. Ce n'est qu'une photo. À part être assez ancienne, elle n'a aucune valeur particulière. Alors, à peu près quand a-t-elle été prise? Il y a une centaine d'années. Il y avait beaucoup de vieilles photos comme ça autrefois. Pourquoi? Cette femme sur la photo vous est-elle chère? C'est mon amoureuse. C'est impossible. Monsieur Lan, arrêtez de vous moquer de moi. Elle. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Les frais d'expertise vous seront virés sur votre compte sous peu. D'accord. Chers collectionneurs, ce soir, nous dévoilons une histoire cachée tissée dans la soie et le fil d'argent. La propriétaire de cette robe traditionnelle en soie vert foncé était une mondaine d'il y a un siècle, la célèbre Lady Goldstan. Cette robe est tout ce qui reste de la mystérieuse mondaine. La mise à prix est de 8 millions de dollars. 10 millions. 20 millions. 100 millions. Monsieur Lan propose 100 millions. D'autres enchères? Quelqu'un a allumé la lanterne. Le grand ponte de la finance, Monsieur Chat, a allumé la lanterne. Arrêtez-vous là. Puis-je vous aider, Monsieur Lan? Donne-le-moi. Quoi? Donne-moi la robe. Monsieur Lan. Un gentleman ne prend pas ce que les autres chérissent. Si vous l'aimiez vraiment, vous auriez dû le faire savoir aux enchères, pas ici, à faire pitié pour qu'on te plaigne. Tu n'en as pas besoin. Pour toi, ce n'est qu'un objet de collection dispensable. Donne-le-moi. Nomme n'importe quelle condition. Tu te trompes. Il est important pour moi. Madame White aime vraiment cette robe. Madame White? Où est-elle? Tu as deviné juste. Dis-moi où elle est. Où est-ce que tu la retiens? C'est toi qui me l'as enlevée? Désolé. J'ai perdu le contrôle. S'il te plaît, demande à Lily. Demande à Madame White de me rencontrer une fois, s'il te plaît. Je dois me mettre à genoux? D'accord. Je vais m'agenouiller. Belle frappe. Continue. Continue. Considère ça comme l'aider à se défouler. Quand tu auras fini, rends-la moi, d'accord? Tu n'as plus aucune chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est Lily? Emmène-moi la voir. Emmène-moi là, bas. C'est bien Jack? Il est encore à quoi, lui? Qui sait, depuis le décès de Madame White, il erre comme une âme en peine. C'est pas ce qu'il voulait, non? Il l'a tellement humiliée et blessée. Il essayait pas de la faire partir? Il fait quoi, maintenant? Il est fou. Monsieur Lane. Sean. Lily. Elle est en vie. Mais elle refuse de me voir. Je ne la trouve pas. Je n'ai aucun moyen de la revoir. Lan, le groupe Shaw attaque soudainement notre entreprise. Notre action ne cesse de chuter, nous sommes au bord de la faillite. Lan, il faut que vous vous repreniez. Caleb fait ça pour venger Lily. Je le mérite. Vraiment. Sean? Tu crois que Lily m'a jamais aimé? Elle se fichait de ce que je lui offrais. Je l'ai tellement fait souffrir.
Mais elle ne m'a pas quitté pour autant. Tout le monde dit que c'est parce qu'elle ne m'aimait pas. C'est pour ça qu'elle s'en fichait. Toi aussi, tu penses qu'elle ne m'aimait pas? Hein? Je ne sais pas. Je sais seulement que toi, tu ne l'aimais pas. Si on aime quelqu'un, on ne veut pas lui faire de mal. Eumelaine, où allez-vous? Faire quelque chose. Quelque chose qui m'aidera à revoir Lily. Monsieur Lane. Une mauvaise nouvelle, Monsieur Lan. Il est arrivé quelque chose à Monsieur Lan. Allons-y. Elle n'avait pas dit que c'était la dernière fois qu'elle aidait Jake? Elle l'a même bloqué. Moi aussi, j'ai cru qu'elle était sérieuse. Mais quand Jake a eu des ennuis, elle a risqué sa vie pour aller le sauver sur la montagne. Elle a même failli y laisser sa peau. S'il m'arrive quelque chose, Lily viendra à coup sûr me voir. Lily? Idiot. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as failli mourir, tu sais? Je voulais juste la voir. Voir qui? Elle? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle a dit qu'elle ne me reverrait jamais, mais quand j'étais en danger sur la montagne, elle est venue tout de suite. Alors je me suis dit que si j'étais de nouveau en danger, elle viendrait être une fois de plus. Tu te trompes. Ah bon? Elle ne viendra pas. Elle ne se laissera pas intimider, encore moins céder à tes caprices. Va te changer. Je t'emmène la voir. Grand-père, c'est où? Je ne savais pas que le manoir Lane avait un tel endroit. Maintenant que les choses en sont là, je dois te dire la vérité. Bref, après ma mort, le plus grand devoir de la famille Lane incombera à toi. Grand-père, de quoi tu parles? Entre. Tu ne rêvais pas de voir Madame White? Elles sont toutes Madame White. C'est. Tu ne vois pas des choses. Elle n'a jamais été humaine à la base. C'est une immortelle qui s'est dépouillée de son enveloppe mortelle. J'ai failli mourir de faim quand j'étais enfant. Elle m'a sauvé. Depuis, nous, les Lane, sommes ses serviteurs. Je l'ai servi pendant 15 ans. Maintenant, c'est ton tour. Impossible. Comment pourrait-elle être? Pas étonnant que tu l'aimais tant et que tu la respectais. Pas étonnant qu'une personne si fragile ait pu me sauver sur la montagne. Pas étonnant que, malgré mes recherches effrénées, je découvre qu'à part nos 3 années ensemble, elle n'a laissé presque aucune trace dans ce monde. Laisse tomber. Être son serviteur, c'est aussi la servir. Non. Et alors si elle n'est pas humaine? Mais elle ne t'aime pas. Lily m'aime. Grand-père, tu sais tout ce qu'elle a fait pour moi? Oui. Bien sûr que je le sais. Mais ce n'est pas parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle te remboursait une dette karmique. Une dette karmique? Quand tu étais petit, tu as sauvé un petit renard. Tu t'en es très bien occupé. Mais c'était en réalité Madame White, blessée, sous sa vraie forme. Alors, elle te devait une dette. Pour te rembourser, elle a fait tout ça pour toi. Elle n'avait absolument aucun sentiment amoureux pour toi. Non. Impossible. Elle t'écoutait toujours, mais réfléchis bien. Est-ce qu'elle t'a déjà exprimé des sentiments amoureux? Elle n'a jamais rougi.
Devant moi. Elle n'a jamais été nerveuse devant moi. Elle avait toujours une expression calme. Elle n'a jamais vacillé. C'est ça que tu veux? Ce n'est pas qu'elle ne peut pas s'exprimer. C'est juste qu'elle ne t'aime pas. Je n'y crois pas. Je veux voir Lily. Je dois la voir moi-même. Maintenant que la dette est payée, le lien est rompu. Dans cette vie, tu ne la reverras plus jamais. Alors, Jake, abandonne. Je ne crois pas que tu me laisseras mourir ici. Jake, tu n'es toujours pas prêt, la mariée t'attend déjà. Tu es si heureux que ça? La cérémonie commence. Dépêche-toi, vas-y. Approchez-vous un peu plus de la mariée, s'il vous plaît. D'accord. Mandy? Jake, Monsieur Lane Senior a finalement accepté notre mariage. C'est vrai. On est enfin ensemble. À présent, la mariée et le marié peuvent échanger les alliances. Quelque chose ne va pas. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Jake? Monsieur, passez l'alliance à la mariée. Jake, prends soin de Mandy à partir de maintenant. Ne la maltraite pas. Ouais, ne brutalise pas Mandy. Jake, je suis vraiment heureux pour toi. Vous êtes enfin ensemble. Jake, j'ai attendu ce jour. Oui. Chérie, tu es réveillée. Va te laver et prends ton petit déjeuner. Mange bien. Chérie, tu es le meilleur. Alors? Jake, on va avoir un bébé. Sois doux. Je suis tellement heureux. Allez, rentrons à la maison. Jake, qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Vraiment? Ce serait ton ex-petite amie? Pas question. Je n'ai jamais aimé que toi. Moi aussi. Monsieur Lane, vous aimez vraiment votre femme. Vous l'emmenez partout. Voici Monsieur Lane. Asseyez-vous ici. Monsieur Lane. Permettez-moi de porter un toast. Vous vous connaissez tous les deux? Monsieur Lane, c'est impoli de fixer ma petite amie. Je ne la fixais pas. Monsieur Shaw, pourquoi ne nous la présentez-vous pas?
Je m'appelle Lily. Je suis la petite amie de Monsieur Shaw. Puisque nous sommes tous ensemble, trinquons. Mandy, la petite amie de Caleb. Tu l'as déjà rencontrée avant? Non. Pourquoi? Tu n'as pas arrêté de la regarder pendant le dîner. Ne me dis pas que tu... Arrête. Dans mon cœur, il n'y a que toi, chérie. Je te crois cette fois-ci. Allez, souviens-t'en. Dépêche-toi. Qui êtes-vous? Dépêche-toi. Essaie de te souvenir. Vite. Toi. Dépêche-toi. On n'a pas le temps. Tu dois te souvenir. Tu as fait un cauchemar? Oui. Ça va? Ça va. Jake, ça va? Ça va. Mon Dieu, protège la mère et l'enfant. Mon Dieu, protège-les tous les deux. Finalement, aimer quelqu'un peut vraiment changer une personne. Quand Monsieur Lan est-il devenu si attentionné? Eh bien, il va être père maintenant. Mandy est restée à tes côtés pendant 3 longues années, sans jamais te quitter. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle est avec moi depuis 3 ans? Oui. Mandy a tellement fait pour toi pendant ces 3 années. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ce que tu dis est faux. Jake, calme-toi. Tu vas bientôt être papa. Pourquoi tu réagis comme ça? Jake. Grand-père, c'est pas toi qui détestais le plus Mandy? Tu disais qu'elle avait l'esprit étroit et que tu étais contre notre relation. Tu l'as même forcée à partir à l'étranger. Qu'est-ce que tu racontes? J'aime bien Mandy. En plus, elle est à tes côtés depuis 3 ans. Quand est-ce qu'elle est partie à l'étranger? Monsieur Lan, arrête d'imaginer des choses, d'accord? Mandy est toujours en salle d'accouchement. Ne te prends pas trop la tête. Depuis quand tu connais Mandy? Pourquoi tu as l'air si proche d'elle? Jake? Tu te prends encore la tête, c'est ça? Qui est le père du bébé? C'est moi. Tu dois te souvenir. Essaie de te souvenir. Dépêche-toi. Quelque chose ne va pas. J'ai dû oublier quelque chose. Jake, ne pars pas. Tu ne veux plus de notre enfant? C'est ton enfant. Tu ne veux pas la prendre dans tes bras? Ne pars pas. Je t'en supplie. Pour moi et pour notre enfant. Ne pars pas. Je te déconseille de faire ça. Toi,
Qu'est-ce que tu en sais? Crois-moi. Reste ici. Reste avec ta femme et ton enfant. Vis une vie heureuse. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Non. Tu me mens. Mais as-tu le choix? Si tu ouvres cette porte, tu ne pourras pas accepter la vérité. Jake, viens ici. Viens voir notre bébé. Elle est vraiment adorable et te ressemble. Tu vas l'abandonner? Ouvrir cette porte ne t'apportera rien, tu ne pourras rien y changer. Mais je dois le faire. Non. Tu es quand même venu. Tout ce qui est à l'extérieur. C'est un rêve que tu as créé pour moi? Tu n'aimes pas? Non, je n'aime pas. Pourquoi as-tu fait ça? Dans quel but? D'accord. Je voulais juste rompre le lien karmique entre nous. C'est la marque de notre dette karmique. Après avoir survécu au tribulat de foudre la dernière fois, notre lien karmique s'est rompu. Mais quand tu as failli mourir, le lien karmique est réapparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé. C'était la seule façon de te revoir, Lily, Tu te trompes. Je me fiche que tu vives ou que tu meurs. Je suis venu te voir parce que ton grand-père m'a supplié. En souvenir de notre amitié, j'ai créé ce monde de rêve pour toi. Maintenant que tu m'as vu, qu'as-tu gagné? Que peux-tu changer? Mais je ne veux toujours pas lâcher prise. Je voulais te dire. En fait, je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Tu ne me crois pas. Je dis la vérité. J'étais méchant avec toi à l'époque. Parce que Mandy m'a trompé. Et mes amis ont empiré les choses, c'est pour ça que... Inutile d'expliquer pourquoi. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Entre nous, c'était juste une dette karmique. Tu t'es mal comporté avec moi et tu m'as même fait du mal, mais ça a aidé à solder rapidement notre dette karmique. Alors, maintenant, je m'en fiche. Rentre chez toi. Retourne auprès de ta femme et de ton enfant. Lily, je ne veux pas que tu partes. Tu es tellement têtu. À quoi ça sert? De t'enfermer ici? Je ne comprends pas. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi m'as-tu quitté de cette manière? Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne m'aimais pas du tout, tu ne tenais même pas un peu à moi. Si tu avais une raison, même une toute petite raison, je t'aurais pardonné. Mais il n'y a pas de raison, et pas besoin de pardon. Si tu pars maintenant, je resterai ici et j'y mourrai. Tu dois vraiment en arriver là? Tu as déjà tellement de choses. Non. C'est notre dernier lien. Le karma ne peut plus m'atteindre. C'est Mandy qui t'aime le plus. Tu es le centre de son monde. Elle risquerait tout pour toi. Tu devrais être reconnaissant. Accepte-le. Je vais t'aider à tout oublier de nos 3 années ensemble. Ça ne t'affectera plus. Celle que tu aimeras sera toujours Mandy. C'est ce que tu crois. Je n'en veux pas. Je veux juste être avec toi. Même si tu perds tout ce que tu as? Même si le siècle à venir de ta vie se passe dans un rêve qui te ment? Tu ne le regretteras toujours pas? Non. Mais ça ne veut rien dire. Tout est faux. Rien n'est réel. C'est suffisant si ça compte pour moi. Je te le promets. Merci. Ça va, Cole. Un siècle dans le rêve, c'est une seconde dans la vraie vie.
Après 100 ans dans le rêve, il pourra tourner la page. Je l'espère. Te revoilà enfin. C'est ça, l'amour? Peut être. Je ne comprends pas vraiment. S'il m'aimait, pourquoi m'a-t-il fait du mal? Tous les humains sont comme ça? Non. En tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Je vois. Où vas-tu? Je me promène. Tu veux venir avec moi? Bien sûr. Où va Mademoiselle White? J'irai aussi.